Les raisons pour lesquelles on a développé ce projet, c'est d'abord un constat qu'on a une superposition de dispositifs de gestion qui sont les stages et les SCOT, qui sont des dispositifs de gestion qui sont administrativement indépendants, mais qui en revanche gèrent des ressources qui, elles, sont interdépendantes. Ces interdépendances, elles impliquent un besoin de coordination entre ces différents dispositifs. Et ce besoin de coordination, il ne passe pas forcément par une réglementation. Et aujourd'hui... Après une année de recherche sur les bassins versants de l'Orbe, de l'Astien et de l'Aude, un jeu de rôle a été élaboré pour simuler la gestion de l'eau sur ce territoire. Les différents gestionnaires et acteurs locaux ont été conviés à cet exercice afin d'expérimenter différents scénarios de développement et de gestion des ressources en eau. Et expérimenter une situation qui pourrait être... Pour favoriser la prise de recul, ce jeu de rôle décrit un territoire virtuel dont les ressources en eau ont été calibrées d'après les données réelles. Les ressources auxquelles vous allez avoir le droit pour les différents usages de l'eau, donc le bord où il y a l'agriculture, des collectivités qui peuvent utiliser le bord, le grand canal ici, donc la nappe captive, donc c'est une nappe qui a un rechargement très long. Après, il y a une particularité sur ce territoire, c'est le système barrage des monts du bord et la prise de Célard. Donc il y a ici une canalisation qui permet d'alimenter à la fois l'agriculture de l'Ouest, la Nérane et la Vissomme. Le gestionnaire choisit de répartir l'eau qu'il relâche du barrage entre la canalisation, dont les usagers sont ses clients, et le bord afin de maintenir un débit satisfaisant. L'eau s'écoule ensuite dans le bassin versant et les usagers peuvent la prélever pour satisfaire leurs besoins. En plus du bord, d'autres ressources en eau sont disponibles. J'ai 57 campings qui ne prélèvent que là-dessus. Je vous proposais de faire un petit focus sur le bilan de cette année. Donc cette année c'était une année normale. Il me semble que l'ensemble des usagers a pu satisfaire ses besoins. Chaque année, les différents usagers du territoire peuvent développer leurs activités. Création de bungalow. Bungalow, c'est 4, c'est ça? 4, oui. Je vous apporte ça. Le 4e tour de jeu simule une année de grande sécheresse. La quantité d'eau qui s'écoule naturellement dans le bassin versant est très faible. À ce stade, les participants entrent dans le vif du sujet. Le gestionnaire du barrage va-t-il satisfaire ses clients? Les usagers amont vont-ils laisser assez d'eau pour les usagers aval? La nappe captive sera-t-elle surexploitée? Et enfin, restera-t-il assez d'eau dans la rivière pour satisfaire les besoins des milieux? C'est moi qui suis inquiet, c'est pour moi. Là, en l'occurrence... Certains usagers qui ont entrepris des développements ne peuvent plus répondre aux besoins de leur territoire. Je décide de fermer mon golf. Donc si on fait le bilan là... En plus de la fermeture du golfe de la Mébac, le bilan de cette année très sèche se solde par un barrage à sec et des milieux aquatiques très dégradés par le manque d'eau dans la rivière. Non. Provocation. Bon. Écoutez, suite à ce qui s'est passé cette année, on a organisé cette concertation là, donc on aimerait discuter un petit peu de la gestion du bassin. Pour initier le débat, les joueurs doivent répondre à 2 questions. Quel mode de coordination aurait permis de mieux anticiper la crise et quelles règles de partage de l'eau auraient dû être mises en place? Les joueurs débattent ensuite de l'application de ces propositions. Ça c'est pour le barrage du Mont du Bord, où on connaît les besoins des canalisations, enfin du transfert agriculteur, mais on ne connaît pas forcément les besoins, donc on essaye de respecter le débit que j'avais, mais si ça se trouve, c'est pas assez. D'accord. Finalement, est-ce que là vous auriez d'autres idées par rapport aux règles de partage de l'eau qui permettraient de mieux gérer la crise?
pouvoir arriver à ça, il faut quand même connaître un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir partager. Et là aujourd'hui, on ne connaît pas on ne connaît pas la taille de la baignoire, le volume qu'il y a dans la... Moi, si j'avais un troisième, c'est ce que j'aurais mis, un troisième feuillet. Parce que la notion de partager, il faut savoir ce qu'on a à partager. Et ce qui est très important, c'est que les perspectives d'utilisation à terme, là aussi, il faut les projeter dans le temps. Étant vice-président du SCOT, effectivement, quand on regarde les flux de population qui arrivent et tous les lotissements qui se font dans le secteur, puisqu'il y a dans l'Hérault 70 000 personnes pratiquement qui arrivent par an, on ne sait pas trop où on va par rapport à la ressource en eau. Ce qu'il faut, c'est qu'à l'échelle des grands bassins versants, il y a un travail comme ce qui est fait sur l'Orbe et ce qui débute sur l'Aude, de faire des bilans par type d'usage, par sous-bassin, définir des niveaux biologiques pour les milieux et définir du coup un volume prélevable avec en face les différents usagers. Mais c'est vrai qu'il faudra quand même trouver un endroit où confronter nos visions, qu'on arrive à un consensus, notamment vis-à-vis de l'eau potable et de l'agriculture. La question c'est, est-ce que la situation telle que vous l'avez vécue lors du dernier tour, lorsqu'il y a eu la crise, est-ce qu'elle serait survenue de la même manière si elle s'était passée dans la réalité ou pas? Oui, moi je pense honnêtement que ce qui est très dur, c'est en tant que gestionnaire de l'eau, quand on a des clients, ils ne comprennent pas, vu qu'ils ont payé pour des investissements, ils ne comprennent pas qu'ils n'aient pas d'eau. BRL est créé. Résultat, le fleuve Orbe est un fleuve artificiel sans source, puisque la source c'est pratiquement le barrage. Moi j'ai connu quand j'étais jeune des périodes de sécheresse. Donc on ne se posait pas des questions de dire on attend l'arrêté du préfet pour économiser les eaux. Aujourd'hui on considère qu'on a toujours eu, qu'on en aura toujours et qu'on peut continuer de cette façon-là. Vous avez complètement raison. Là, dès qu'il y a un problème de réseau d'une heure, tout le monde appelle. Alors qu'avant, les gens, bon, il n'y avait pas d'eau pendant une heure, c'est pas grave. Mais là, plus personne ne... C'est un dû maintenant. Le retour vers le réel permet de prendre du recul sur la gestion actuelle et de s'interroger sur les modes de coordination à mettre en place. Le plateau de jeu, en fait, il fonctionne bien parce qu'il représente la réalité qui est une succession de cascades où chacun tire dans sa bassine. L'intérêt du sage, c'est de dépasser ces cascades et de dire, alors l'eau potable, globalement sur la zone, qui prend quoi, ça fait 20%. L'agriculture, on ne se place plus en fonction de l'endroit où on prélève. Nous, la nouveauté, ça va être de dire, s'il y a crise, projetons-nous dans ce cas-là, faisons des efforts partagés. Et le partage, il va être sur les golfs, sur les ronds-points, sur les espaces verts. Il va y avoir ce travail de priorisation des usages. Est-ce que le golf, qui est plus important que la viticulture, c'est pas à moi de le dire, c'est la clé qui le dira. Une fois qu'on aura écrit ces règles sur l'Orbe et le Livron dans mon coin, sur l'Astien dans mon coin, sur la basse vallée de l'Aude dans mon coin, c'est... Et là, il faudra que par rapport à toutes ces instances de sages, il faudra effectivement qu'on trouve une instance qui récupérera l'ensemble des sages. Créer une super clé en disant tiens, on va prendre les 3 bureaux, les 4 bureaux des clés, on va recréer un machin. En tous les cas, il n'y aurait rien de pire qu'on ne se parle pas, qu'on n'écrive pas nos règles respectives en ne tenant pas compte des autres. Sinon, in fine, celui qui tranchera toujours, c'est le préfet. Et c'est en complète contradiction à la dimension qu'on veut demander à l'eau, c'est-à-dire un outil d'aménagement de notre territoire. C'est-à-dire qu'on laisse au supra décider de ce qu'on fait sur notre territoire. Et donc ça marche à l'envers. Donc si on veut, il faut qu'on y aille. Voilà.